Au théâtre, derrière la statue de Bonnat, qui représente le vieux monde des beaux-arts, le cinéma est là, avec sa pantomime et ses héros des temps modernes. Il y aura un film parlant par séance à partir de 1930. C'est aussi par les berges de l'Adour que se fait l'élargissement de Bayonne. Tu vois, petit, là-bas, au bout du pont de fer des ateliers Eiffel, c'est la nautique, un des hauts lieux de la modernité, prisée par la bourgeoisie depuis la fin du 19e, sportive avec ses traversées à la nage, ici en 1907, ses champions représentant la France aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912, la nautique se rénove en 1929 et fait appel aux frères Soupre. Leur idée, c'est d'abord le style néo-basque, mais ils vont se raviser et adopter le modernisme. Voici le dessin du projet. Tout en horizontalité, il épouse le fil de l'eau qui rejoint l'horizon de la mer. L'horizontalité tranche devant les toits pointus des maisons néo-basques du quartier. On voit Bayonne au fond, et l'avion nous emmène ailleurs. C'est un parti pris esthétique qui se connecte au monde. Le hors-bord et l'avion disent la vitesse, l'accès élargi à une dimension supérieure, globale de la Terre. Le sport et la navigation sont des symboles de ce temps, avec ses progrès techniques, loisirs, libération du corps par la santé ou l'élégance. L'art moderne en témoigne. Dès l'hommage à Blériot de Robert Delaunay en 1913, son équipe de Cardiff, où la publicité se mêle au match, ou ses coureurs de 1924, cette belle nageuse de Tobin arrive dans son sillage en 1926. Sans oublier la mode et les maillots de marque Jean Daetz dans le Biarritz chic de l'époque. Cette modernité d'architecture maritime, il faut l'élargir à la côte basque et rappeler les aménagements de Mallet Stevens à Saint-Jean-de-Luz en 1927. Horizontalité, plan centré qui domine l'horizon, et rappeler que ce style paquebot était aussi présent en 1929 à la Société nautique de Donosti, Saint-Sébastien. La courbe des volumes, comme sur un bateau, dynamise la forme, la met à la proue de l'espace, avec la sensation qu'on est en pleine traversée. On s'aperçoit en comparant qu'un volume a été ajouté à la nautique vers 1930, avec une demi-tourelle tout à fait dans cet esprit, comme celle de la pergola à Saint-Jean-de-Luz. La bonne société de Bayonne, de Biarritz, d'Espagne, aime à se retrouver à la nautique. Ce style paquebot, André Lursa l'utilise à Versailles en 1925, à la Villa Boncel. Paul Poiret, le célèbre couturier, le commande à Mallet Stevens pour sa villa des Yvelines. Et la famille du vicomte de Noailles choisit aussi ce modernisme, ouvert sur la santé, le sport et le soleil, pour sa villa de Hyères, avec gymnase et piscine. En 1930, grâce aux frères Soupre et à cette photo d'Auguste Aubert, le modernisme, oui, est à Bayonne.